Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va aller tester la moto pour voir si les carbus ils fonctionnent bien et voir quel réglage il y a à apporter, s'il y a besoin d'apporter des réglages. Donc du coup on va commencer par mettre le robinet d'essence sur le réservoir, installer le réservoir, la selle et puis après on ira faire un tour. Et je vous expliquerai un petit peu comment je fais mes tests pour pouvoir régler les carbus. Donc là on se retrouve à bord de la moto. Du coup j'ai déjà roulé un peu avec et les carbus sont bien réglés direct, j'ai vraiment eu de la chance. Normalement il y a toujours des petits réglages à apporter, mais là coup de bol, tout est bien réglé. Mais je vais quand même vous expliquer comment je règle mes carbus. Donc du coup déjà on peut voir par rapport au gicleur principal, il faut regarder la bougie, on roule un peu et si la bougie est noire, ça veut dire que le carbu est trop riche. Donc du coup il faudra descendre les gicleurs. Si jamais la bougie elle est blanche, ça veut dire qu'il y a trop d'air. Donc il faudra augmenter le gicleur. Et la bonne couleur c'est d'avoir une bougie qui est marron chocolat. Et là ça veut dire que le gicleur est bon. C'est bien réglé. Sinon ce qu'on peut faire pour régler le gicleur principal, une fois qu'on est en route, en troisième par exemple, on va accélérer à fond et en accélérant à fond, si la moto elle part d'un coup sans avoir de trou, sans avoir de raté, c'est que le gicleur est bien réglé. Sinon on peut avoir soit des trous à l'accélération, c'est-à-dire que elle va couper, elle va repartir, elle va couper, elle va repartir. Ça veut dire qu'il y a trop d'air en fait, donc il faudra augmenter le gicleur. Et sinon, si en accélérant à fond comme ça, elle part pas, mais qu'elle s'engorge en fait, on sent qu'elle fait bleu, ça veut dire qu'il y a trop d'essence. Et dans ce cas-là, il faudra du coup baisser le gicleur. Ensuite, si à basse vitesse, par exemple en deuxième, on a la poignée de gaz qui est coupée et qu'on accélère et que ça ratatouille, ça marche pas bien, là il faudra toucher à la vis de richesse. Donc la vis de richesse, il faudra la régler soit d'un quart de tour de plus ou un quart de tour de moins, suivant le ressenti quoi. Si au ressenti on sait si la moto s'engorge ou bien si la moto a trop d'air. Donc du coup il faudra tourner dans un sens ou dans l'autre la vis de richesse, mais des fois il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Des fois un quart suffit, comme des fois il faut faire un peu plus. Donc voilà, ça c'est pour le démarrage on va dire de la moto. Et ensuite pour le réglage de l'aiguille, là ça va être quand la moto est lancée. Donc imaginons qu'on soit en troisième, la poignée de gaz on va dire à la moitié de l'accélération. Et là quand on veut accélérer, si jamais ça ratatouille, c'est qu'il faut toucher à l'aiguille. Donc c'est toujours pareil, soit on rehausse l'aiguille pour mettre plus d'air, soit on baisse l'aiguille pour mettre plus d'air. Et une fois qu'on a fait ces 3 étapes de réglage, et ben le carbu est bien réglé.
Donc là on peut voir que ça accélère bien, il n'y a pas de problème. Donc pour information, là sur la moto, il n'y a plus de boîte à air, il y a des cornets, la ligne d'échappement est modifiée et puis il y a un kit DynoJet. Dans le manuel du kit DynoJet, il nous disait de mettre un gicleur de 106, mais par contre c'était avec la boîte à air d'origine et l'échappement d'origine. Donc du coup, comme moi j'en ai pas, et ben, il faut augmenter le gicleur puisque il y a plus d'air à arriver dans les carbus. Donc du coup j'avais mis un gicleur de 125 ou 130, je me souviens plus bien. C'est dans ma vidéo du montage du kit DynoJet, je me rappelle plus. Mais à l'arrêt dans le garage, je sentais que c'était pas assez. Du coup, je suis passé sur un gicleur de 135. Donc là, actuellement, avec le gicleur 135, il n'y a pas de problème, ça roule parfaitement. Après, si vous avez la même moto, aussi bien le gicleur de 135, ça va pas aller. Ça dépend des motos, ça. Après, d'une moto à une autre, ça peut changer. Mais bon, voilà, pour moi, c'est 135. On va s'arrêter là, je vais vous faire un petit peu le tour de la machine. Voilà la moto terminée, vue de l'extérieur, on se rend un peu plus compte. Du coup je sais pas si je ferai un garde-boue à l'avant, peut-être. Je voulais voir ce que ça donne sans, mais je trouve qu'il manque quelque chose, donc je ferai peut-être un petit garde-boue. Mais sinon elle est terminée. Là il n'y a plus rien à faire, comme les carbus sont bien réglés, il n'y a pas besoin d'y toucher, donc c'est nickel, c'est génial. Là maintenant que celle-là est terminée, on va passer à une autre. Donc très prochainement, je vais attaquer un nouveau projet. Ça sera une Kawasaki Zephyr 750. Donc du coup, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout le projet. Et puis peut-être vous montrer aussi les pièces que j'ai achetées. Donc là, pour celle-là, c'est terminé. Je vais vous embarquer avec moi sur la moto pour vous filmer sans que je parle. Comme ça, vous allez entendre le bruit de la moto en roulant. Et puis après, nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le nouveau projet.